tous Congolais. Nous voilà arrivés à la troisième vidéo concernant l'histoire et l'origine des tribus congolaises. C'est déjà pas mal, hein? J'admets que ça me rend de plus en plus heureux de connaître mon histoire. Sinon, c'est comme si on était juste des personnes vides, sans passé, alors que ce n'est pas le cas. C'est bien de savoir d'où viennent mes gènes et mon sang. Et dans cette vidéo, nous allons étudier ce qu'on nomme le peuple Bas-Congo. Vraiment mes braves, je dois l'admettre que c'était un grand défi de rassembler les informations pour en faire une vidéo parce qu'il y a plusieurs sources qui expliquent les origines et historiques des Bas-Congo et c'était vraiment très vaste, c'était immense et je pense vraiment que ceci c'est très important de la suivre. J'aimerais commencer avec une toute petite citation que j'ai trouvée justement en sautant d'une source à l'autre. Je cite « Tout peuple coupé de son passé, de ses ancêtres, de son génie superviseur, de sa langue ancestrale et de sa spiritualité traditionnelle est semblable à un arbre déraciné. Tôt ou tard, ce peuple fanera et sombrera dans le vide qui facilite toutes les dominations. » Fin de citation. Nous allons d'abord passer par la carte du pays pour y retrouver le peuple Bas-Congo. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des Tetela qui se trouvent dans la province du Sankuru, au cœur du Congo. Nous avons aussi parlé des Baluba qui se trouvent au Kasaï et au Katanga. Le peuple Bas-Congo se trouve essentiellement au sud de la République du Congo, plus spécifique Congo-Brazzaville. Il se trouve aussi dans une partie de l'Angola et dans les provinces de Bas-Congo et de Bandundu en République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, nous allons surtout rester concentrés sur ceux qui se trouvent en RDC, mais vous devez être au courant que malgré les différentes positions géographiques, il y a bel et bien un lien, un grand lien historique qui les lie. Le peuple Bas-Congo ont vécu le long de la côte atlantique de l'Afrique centrale, dans une région qui, au XVe siècle, était un grand royaume qu'on nommait le royaume Congo. C'était cet empire centralisé et bien organisé, mais qui fait maintenant partie de 3 pays déjà mentionnés. Donc le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC et l'Angola. Nous allons parler du royaume Congo dans une autre vidéo parce que ce royaume, comme le royaume Luba, a existé plusieurs siècles et avait une fondation compliquée mais très intéressante, sans même mentionner l'historique. Mais quoi qu'il en soit, le peuple Bas-Congo constitue le groupe ethnique le plus nombreux de la République démocratique du Congo, ce qui pourrait déjà indiquer la grandeur du royaume dans le temps. Vous savez, je me souviens que dans ma jeunesse, j'étais assez troublé quand j'avais compris que papa était du clan Tetela alors que maman était Mukongo. Je ne comprenais pas la différence entre les deux clans. Et j'avais l'impression que maman était même plus congolaise que papa parce que le nom de sa tribu faisait référence au pays. Maman vient de la tribu des Bas-Congo. Un individu de cette tribu est nommé Mukongo et il parle le Kikongo. Donc le concept Congo apparaît plus qu'assez contrairement à la tribu de papa. En utilisant les différentes sources, j'ai compris que pour comprendre le terme Mukongo ou Bas-Congo, il faudrait distinguer les préfixes Mu et Ba du Congo. En Kikongo, le préfixe Mu fait référence à un individu ou une personne en singulier. Le Ba, dans Bas-Congo, fait référence à des personnes ou des individus, ou tout court, le peuple du Congo. Mais pas n'importe quel Congo. Ils font référence au royaume Congo, qui a été bâti environ au XIIe siècle après Jésus-Christ. Mais il va falloir faire attention, mes frères et sœurs, parce que quand on parle du peuple Bas-Congo, on écrit Congo avec un K et pas avec un C. Le Bas-Congo, avec un C, indique cette location à l'ouest du Bandundu, dans la carte du pays. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était compliqué? Eh bien, je vous préviens déjà, c'est compliqué. Et vous savez, malgré les clarifications de Bas-Congo avec un C ou Bas-Congo avec un K, je devais aller encore plus loin. D'où sort alors le terme Congo avec un K? Qu'est-ce que ça veut dire? Mes sources ont indiqué que l'origine du nom n'est pas claire du tout, et plusieurs théories ont été proposées. Selon cet auteur nommé Samuel Nelson, le terme Congo est peut-être dérivé d'un verbe local pour la collecte ou l'assemblage. Selon Alissa Lagama, qui est une chercheuse et une femme qui est vraiment connectée avec l'Afrique, la racine pourrait provenir du mot régional Nkongo, qui signifie chasseur, dans le contexte d'une personne aventureuse et héroïque. Douglas Harper, qui est un sociologue, déclare que le terme signifie montagne dans la langue bantoue, qui est la racine du nom des pays et de la rivière qui coule à travers les montagnes de la région du Congo. Mais il y a une source qui m'intriguait, une source qui était quand même très mystérieuse, une source qui regarde l'histoire des Bas-Congo d'un autre point de vue. Dans certains coins du Bas-Congo, pour répondre à un appel de son mari, la femme répond en disant Congo ou Kalunga, qui signifie tout simplement amour. Donc l'amour de remplir les besoins et demandes du mari. Congo, avec un K, selon la source, signifie amour.
Mais il y a aussi un aspect religieux. Dans la traduction religieuse, Congo est le nom de Dieu, car lorsque nos ancêtres étaient à la recherche de la terre promise, ils nomma cette place le Mbanza Congo, qui veut dire le noyau de tous les bas Congo. Et la source continua en disant ceci. Le Dieu Tout-Puissant dit à nos ancêtres, c'est par mon amour que j'ai créé l'humanité, à toi, mon peuple bien-aimé qui porte mon nom. Pour invoquer son amour, il dit de l'appeler Nekongo Kalunga, qui veut dire le Dieu omniprésent. Il dit de l'appeler amour et de l'appeler sagesse avec son intelligence. Il créa le monde et toute sa créature à nos ancêtres. Il leur dit de l'appeler Nembumba Wambumba Zuluyen Toto, qui veut dire le Dieu omniscient. Avec son pouvoir qu'il gouverne le monde, il dit aux ancêtres de l'appeler Nempungu Tulendo, qui veut dire Dieu omnipotent. Donc le nom Congo est d'origine céleste. Il y a donc pas mal de mystères qui entourent le mot Congo, même si je l'admets que j'ai beaucoup apprécié la dernière explication. Mais j'ai juste deux choses à vous expliquer concernant cette explication avant de continuer. Le Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent qui a été mentionné, je sais que certains peuvent être fous de joie, sachant qu'il s'agit sûrement du même Dieu qui est prié de nos jours par les Congolais, mais il ne s'agit pas du même Dieu. Parce que les Portugais étaient arrivés avec le christianisme au Congo le 15e siècle après Jésus-Christ. Et ça a même causé des guerres dans le royaume Congo parce qu'une bonne partie du peuple ne voulait rien savoir du christianisme. Mais l'idée d'un Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient existait déjà avant l'arrivée des Portugais. Je vais vous en dire plus dans une future vidéo concernant le royaume Congo parce que c'est vraiment très important qu'on prenne notre temps pour en discuter. Deuxième chose que je dois vous expliquer, j'ai mentionné le Mbanza Congo, qui est donc la terre promise. Je dirais qu'une meilleure interprétation serait que le Congo RDC, Congo Brazzaville et l'Angola, où se trouvait donc le royaume Congo, sont des terres bénies. Mais quand on nous parle d'une terre qui nous est promise, ça veut dire qu'on devrait se trouver autre part dans le monde, n'est-ce pas? Alors je me suis rappelé de ce mouvement migratoire que j'ai mentionné dans la vidéo des Tetela et des Baluba. Ce grand mouvement migratoire était probablement parmi les plus grandes migrations bantoues. J'étais choqué, mais les traces du peuple Bas-Congo, et donc sans aucun doute la plupart des tribus congolaises, mènent selon mes sources vers le temps des antiques royaumes d'Éthiopie et la reine de Saba. Les traces mènent aussi vers l'Égypte antique et même l'Israël. Et donc ça m'a rendu très curieux. Est-ce que nos origines nous mènent vraiment si loin? Est-ce qu'on est donc lié à cette culture égyptienne? C'est vraiment très impressionnant parce que je vais devoir chercher d'autres sources concernant l'Égypte antique pour mieux expliquer pourquoi les traces nous mènent là-bas. Donc c'est sûr que nous allons aussi devoir parler de l'Égypte, de l'Israël et tout ça dans une autre vidéo, mais c'est sûr que je vous laisserai tous mes sources, comme ça vous pouvez vous-même les consulter. J'avoue avoir dérayé un peu, mes excuses. Nous étions toujours occupés avec le sujet des noms donnés au peuple Bas-Congo. Le Mukongo a aussi été désigné par divers noms dans la littérature coloniale, que ce soit française, belge et portugaise, des noms tels que Essi-Congo, Messi-Congo, Mochi-Congo, Mat-Congo et Moxi-Congo. Donc les noms, il y en a pas mal et on ne peut que parler hypothétiquement. Mais une chose est sûre, c'est seulement depuis le début du XXe siècle que le terme Bas-Congo était de plus en plus utilisé, notamment dans les zones au nord du Congo pour désigner la communauté parlant le Kikongo, ou plus largement les locuteurs des langues Kikongo proches. Voilà une sacrée histoire concernant les noms, hein. J'avoue que je ne pensais pas que ça allait être si long. Un nom dit beaucoup, fin de compte, donc c'est pas très étonnant. Mais maintenant que ceci est plus clair, j'aimerais vous parler des sous-groupes du peuple Bas-Congo avant de devoir passer à la deuxième phase de la vidéo. Je dirais que c'est assez connu que le Congo a plusieurs tribus. Après tout, c'est un grand pays. Et ces tribus ont aussi des sous-tribus. C'était le cas chez les Tetela, chez les Baluba et aussi chez le peuple Bas-Congo. Le royaume Congo se trouvait partiellement au Congo-Brazzaville, au Congo RDC et en Angola. Mais après la destruction du royaume, je dirais que les peuples se sont séparés et dispersés à travers les pays. Ils se sont développés à base de leur autonomie, ce qui veut alors dire qu'il y a des groupes Mukongo au Congo-Brazzaville, il y a des Mukongo en Angola et il y a des Mukongo en République démocratique du Congo. Et quand on parle du RDC, il s'agit alors des Manyanga, Ndibu, Lemfu, Ntandu, Yombe, Mbata, Besingombe et Solongo. Tous viennent donc d'une même tribu, mais ont un peu pris leur propre chemin. Ce qui est quand même dommage parce que, comme j'ai dit dans les vidéos des Tetela et des Baluba, ça pourrait engendrer ce problème en cas d'union.
Et nous allons aussi parler de ce problème d'union dans une future vidéo. Parce que le peuple Bas-Congo a essayé, après la destruction du royaume Congo, de reconstituer cette union, mais en vain. Mais nous allons étudier ce qui s'est passé dans une autre vidéo pour voir qu'est-ce que nous, on pourrait apprendre de cela. Ah, mes frères et sœurs, je crains que je vais devoir m'arrêter ici. Je pourrais continuer, mais pas la peine de tout expliquer dans une vidéo. Le Congo, notre pays, est un pays vraiment très mystérieux. Il y a des secrets et des mystères concernant nos origines, concernant les tribus. Donc, il va vraiment qu'on aille chercher dans plusieurs sources et qu'on fasse plusieurs vidéos. Mais je suis sûr qu'en continuant ainsi, vous allez être bien impressionnés de ce que nos ancêtres ont construit, ont fait et le combat qu'ils ont mené. Ça va aussi montrer le potentiel qu'on a en tant que peuple. Voilà pourquoi je me dois de découvrir et de révéler ces secrets. J'admets que c'est aussi une passion, j'adore. Entre-temps, la deuxième partie, j'ai un invité qui est rien d'autre que Mama. J'espère que ça va vous plaire. Bon, Mada. Je dois enregistrer. Oui, on parle. Qu'est-ce que je vais dire là? Ben, je vais te poser des questions et tu réponds. Et tu vas mettre ça dans ton discours. Oui. Mon Dieu, il fallait d'abord que je répète là. Non, t'inquiète, tu vas réussir. T'inquiète. C'est parce que ça parle de toi tout à l'heure. Allez, maman, dis-moi, tu es né où? Je suis né dans le Bas-Congo. On dit les villages ou localités, je ne sais pas. Hein. Allah dit ça, c'est notre village. Allah dit. Oui. Ok. C'est entre Madimba et Kisanto. Ah. Voilà, c'est là. Et la vie, c'était comment là-bas? Tu appréciais beaucoup? C'était chouette? Je ne sais pas, j'étais encore jeune quand j'ai quitté là-bas. Pour aller où? À Kinshasa. Ah, ok. Ouais. Alors... Mais c'était bien. Je me souviens encore de beaucoup de choses. C'était bien. Ouais. Je me souviens que l'autre fois, tu m'avais parlé que c'est la mère qui jouait un grand rôle chez les Mukongo. Ah oui, les matriarcats. Oui. On dit ça matriarcat, comme les patriarcats. Oui. Papa, chez côté de papa, ils sont patriarcats. Oui. Du côté maman, chez nous sommes les matriarcats comme des juifs. Oui. Donc chez les juifs, c'est la maman qui donne la nationalité à l'enfant parce qu'il n'y a que la maman qui connaisse vraiment qui est l'enfant. C'est à qui est l'enfant. Voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est dans les temps, c'est passé comme ça. Il y avait un roi là-bas, du niveau Congo central. Oui, le royaume Congo. Voilà. C'est... En fait, il avait des invités et il voulait présenter son fils aux invités. Et sa femme, il a dit, peut-être ce que j'ai entendu, c'est une histoire. Il a dit, est-ce que... Laisse mon fils tranquille. Est-ce que tu penses que c'est ton fils? Tu es sûr que c'est ton fils? Alors ils ont pris la décision que non. C'est-à-dire, s'il a dit ça, c'est-à-dire que c'est seulement la maman qui sait vraiment la vraie identité de l'enfant. C'est pourquoi c'est... À cause de ça, c'est devenu matriarcat. Mais j'ai entendu ça à l'école aussi. Ouais. Je crois que c'est comme ça que c'est passé. Non, c'est intéressant. Et ça me rappelle, il y a une amie qui m'avait dit que les Mukongo sont les vrais Congolais. Est-ce que tu sais en dire plus? Je ne sais pas, mais c'est le Congo. Le Congo, c'est le Congo. Ça fait tous les Congolais qui font les Congolais. Hein? C'est vrai, mais c'est juste que dans l'époque en fait, du Royaume Congo, on parlait du Royaume Congo, mais c'était pas tout le territoire Congo qu'on connaît maintenant. Ah, peut-être ils ont, pendant la colonisation, peut-être comment on dit ça, les gens qui nous ont colonisés, les colons peut-être, c'est comme ça on s'appelle, ils ajoutaient des parties hein, parce que quand on dit une partie du Congo, le Congo actuel, il est en Angola. Oui. Il y a encore un petit dispute là, entre le Congo et l'Angola. Le Congo dit que c'était pour le Congo et peut-être c'est les Cabinda là. Ah, il parle du royaume là. Hein? Oui. Dans le temps, une partie de ça, c'était une partie du royaume. Oui, parce que la façon dont ça a été divisé, je sais qu'ils ont divisé et ça a touché une partie de l'Angola. Moi, je pense que c'était, comme on parle, les royaumes de Luba, les Batete là. Je crois que c'était encore des pays. C'était des royaumes. Peut-être ça présentait un roi. Peut-être que ça s'est passé comme ça. On a complété pour faire un grand Congo, quoi. Voilà, je crois que c'est comme ça. Mais le nom Congo, peut-être, c'est à cause aussi du fleuve Congo. Oh, il y a plusieurs théories qui entourent en fait le nom Congo. Il y a d'autres qui disent que le Congo veut dire amour. C'est vrai? Oui, j'ai fait des recherches, mais il faudrait que tu vois la vidéo. Oui, non, ça a plusieurs significations et
En fait, tu dois juste voir la vidéo, maman. Franchement, j'ai trouvé des révélations choc. Ouais. Et bien justement, mes recherches m'indiquent même qu'il y a eu une grande vague migratoire des Bantous, donc nous, venant... Les Bantous, c'est nous, les Bantous. Oui. Une partie au Congo, enfin Congo-Brazzaville là-bas. Les Angolais et nous. Oui. Les Congolais, et je crois aussi c'est les Camerounais aussi, c'est des Bantous aussi. Mais en principe aussi, tout ce qui est Afrique noire. Hein, non, c'est pas ça. Les Rwandais là-bas et les Burundais, ce ne sont pas des Bantous. C'est quoi alors? Les néolotiques, quelque chose comme ça. Il faut demander à papa peut-être, je ne connais pas vraiment prononcer les noms. Oui. Je vais chercher alors. Et là, ils ne sont pas des Bantous. Ce ne sont pas des Bantous. C'est quand tu prends Cameroun, je crois. Cameroun et Congo-Brazzaville, Gabon aussi, je crois. Oui. Et les Congo en face, et notre Congo à nous, ça fait les Bantous. Et l'Éthiopie? Non, l'Éthiopie et les Rwandais, ce sont les mêmes personnes, et les Sénégalais, ça c'est comme une autre race, quoi. Parce que justement, quand on parle de la migration là, qu'il y avait du nord au sud, ça parlait des Noirs. Bon, maintenant je dois encore rechercher s'il s'agit des Bantous ou pas, mais il y a des chances en fait. Parce que quand j'ai fait des recherches sur les Bas-Congo, justement, ça nous mène vers l'Égypte. Ah ouais. Ouais. C'est pas mal, mais les Rwandais sont pas ce sont des Africains comme nous, mais ils ne sont pas dans notre tribu Bantou. Voilà, c'est ça. Ce ne sont pas des Bantous. C'est nous les Bantous, les Congolais, les Angolais et Cameroun, Gabon. Wow. Ça, je suis sûr et certain. Ça, c'est les Bantous. J'apprends. Ça, c'est bien. Je vais faire des recherches. Bon, ben maman, est-ce que tu as encore un conseil à donner aux jeunes et juste tout court au peuple congolais? Oui, c'est bien comme toi tu fais. Si faisons les recherches pour savoir d'où nous venons, pour former notre arbre, vraiment pour savoir vraiment qui nous sommes, hein, comment on dit? Notre histoire. Notre histoire, oui, de connaître, c'est mieux aussi. On ne peut pas oublier d'où nous venons, les racines, hein, c'est très important. Voilà, c'est ça le conseil que je peux donner. Et une sorte d'appartenance, tu vois. Oui, tout à fait. Même si nous sommes nés de l'autre côté, mais nous savons que nous venons de là-bas. Ouais. Tout à fait, sinon c'est comme ça on est perdu. Il faut savoir d'où nous venons. Tu vois, même les esclaves là-bas en Amérique, ils savent déjà que nous sommes venus de l'Afrique. Ils n'ont pas, même s'ils ne savent plus où ils étaient, dans quel pays, mais ils savent que nous sommes venus des esclaves qui venaient de l'Afrique. Hein? Voilà, c'est ça. J'ai même lu en fait qu'il y a une partie justement des Congolais qui sont arrivés par exemple en Amérique latine et ils ont inspiré une grande partie de la culture là-bas. Mais ça, c'est je dois faire des recherches. Mais j'ai déjà lu ça. Ouais, mais des fois, quand l'air danse, ça fait comme tradition vraiment africaine, et comme dans les Bantous aussi. C'est presque la même danse, mais ils ont perdu tout ça parce qu'ils sont restés longtemps là-bas peut-être. Oui, ils ont perdu tout ça, mais bon. Moi, je sais que oui, nos frères, nos cousins sont là-bas aussi. Je sais que, je crois aussi qu'on a vendu les autres personnes. Hein. Oui, on a vendu d'autres personnes, c'est vrai. Ça, je suis sûre, parce qu'ils ne devraient pas parler comme ça. Ouais. Ok, Mara, je te remercie. J'espère que je n'ai pas pris trop ton temps. Non, ça va. C'est pour aider. Hein. L'épée que je connais, c'est l'épée que je peux te transmettre. Ouais, mais c'est déjà bon, parce que tu m'as donné plusieurs pistes que je peux aller faire des recherches. Tu fais des Bantous, tu vas voir que les Bantous, c'est limité. Ce n'est pas vraiment tout le monde qui est Bantou. Voilà. Ok, c'est bon. Allez, merci, Mara. La fin de la vidéo. Nzoto. Ah, excusez-moi, parler longtemps comme ça, c'est sûr que ça peut épuiser et donner encore une de ces fins. Oh là là. Mais on a beaucoup appris. Je suis quand même choqué d'avoir toutes ces pistes-là qui nous mènent plus ou moins partout. Mais c'est bon tout ça, c'est bon. Il va falloir qu'on aille petit à petit parce qu'on ne va pas découvrir toute notre histoire d'un coup. Tout doit se passer pas par pas et on verra ensuite. Hein. J'espère quoi qu'il en soit que ça vous a plu. À l'heure qu'il est, je devrais normalement écrire mon travail de fin d'année pour l'école, mais j'ai donné priorité au pays. Ah là 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 là, j'espère que ça va nous aider.